Mesdames, messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Merci beaucoup. Wow! Quel accueil! Ça va bien? Oui! Bonsoir et bienvenue à Dieu merci. Ce soir, une émission spéciale. Depuis le début de l'automne, plusieurs personnalités ont pris leur courage à deux mains et sont venus jouer ici avec nous. Et comme vous avez été très nombreux à nous écrire via notre site Internet pour nous dire quelles ont été vos performances préférées, on a décidé de vous concocter une émission coup de cœur. Ça vous tente-tu? Alors, voici donc ce soir 4 invités choisis parmi vos coups de cœur à la demande générale. Voici vos choix. Mélanie Ménard, Jean-Michel Anctil, Louis Morissette et Alex Perron. Hey! Quel accueil! Oui. Est-ce que vous réalisez que pour la première fois dans l'histoire de Dieu merci, vous êtes une équipe étoile? Oh my God! Et je vous rappelle que c'est le vote du public, des gens qui nous regardent. Parce que si c'était mon choix personnel, aucun d'entre vous serait ici. Je tiens à le dire, mais comme c'est pas moi qui décide. Mais est-ce que vous pensez que de venir ici à Dieu merci, c'est comme faire l'amour, vous allez être meilleur la deuxième fois? Moi, je te dirais, comme faire l'amour la deuxième fois, c'est que tu prends plus ton temps, tu te protèges et tu veux revenir. Mais moi aussi, c'est un peu comme moi aussi comme faire l'amour, mais moi, je suis jamais sûre de venir. En fait, vous autres, là, vous allez rejouer ensemble ce soir dans le sketch de groupe. Non, pas flasher fort, nous autres. Ça aurait pu être le fif, le macho puis le monon. Non, mais vous êtes des anciens mecs comiques, vous allez vous retrouver... Des anciens amis, oui. Oui, vous allez vous retrouver à jouer ensemble dans le sketch de groupe. Oui. Est-ce que c'est une partie de plaisir ou c'est des mauvais souvenirs? Bien, on peut pas le savoir tout de suite, là, on l'a pas fait encore. Non, mais vous anticipez On peut quoi? pas le savoir, on l'a pas fait encore. C'est qu'on va pas là-dedans. Mais vous anticipez quoi? On le sait pas, on l'a pas fait encore. Tu me cherches, là. Moi, j'ai vu ton sketch, je prendrais mon gaz égal. OK, je m'en Bon. Hey, je pense à ça, là. Va chier, mon oncle! Ça dégénère. Écoutez-moi bien, là, ici, parce que j'ai une annonce officielle à faire. Comme c'est votre deuxième visite, vous connaissez le jeu, vous êtes déjà venu et vous avez été excellent, on a décidé ce soir d'augmenter le degré de difficulté. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand vous allez venir ici sur scène me retrouver à tour de rôle, vous allez avoir un défi supplémentaire à relever dans chacun de vos sketchs, un défi différent pour chacun d'entre vous. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais vous apprendrez votre défi en avant de la porte. Ça vous va? Oui. On a-tu vraiment le choix? Ça vous stresse-tu plus? Oui. Je sais pas. On vous inviterait à regagner les coulisses. Allez Regagnons. voir vos costumes et on se revoit tout à l'heure. Bonne chance! Oh, qu'on va s'amuser ce soir. À tous les jeudis soirs, il doit faire un choix déchirant. Celui qui a la lourde responsabilité de déterminer un gagnant à toutes les semaines, Monsieur Gaston Lepage. Merci. Gaston, tu vas bien? Formidablement. T'as vu, ils sont déchaînés. Absolument. Et j'espère que toi, tu as le crayon bien aiguisé. Et parce que ce soir, je veux pas que tu fasses de cadeau à personne. Non. Je te veux là, très difficile comme juge, là, Gaston. OK, d'accord. Alors, ce soir, pour la première fois de ma vie, Oui. va être extrêmement sévère. On s'attend à une grosse soirée parce qu'on a des invités là, qui semblent très en forme. Ah, ils Gaston. sont tout à fait déchaînés, mais c'est formidable. L'énergie qu'il y a là-dessus, là, j'espère qu'elle va déborder dans chacun des sketchs qu'on va voir. Je les ai lus, les sketchs.
Il y a de l'ouvrage. Merci, Gaston. Notre première invitée coup de cœur peut se vanter d'avoir été la toute première et même à ce jour la seule à avoir reçu une ovation debout ici à Dieu merci, mesdames et messieurs, Mélanie Ménard! C'est beau, hein? Hey, toi, à chaque fois que tu viens ici, Mélanie, t'es vraiment gâtée au niveau du costume. Au niveau du soute, moi, c'est la totale. Oui. Là, je te sens extrêmement C'est nerveuse épouvantable. parce que Encore. les bijoux te Oui. branlent ici. Tu vois, hein? On s'habitue pas. Mais le fait que tu sois déjà venu jouer, est-ce que ça t'enlève quand même une certaine crainte? Non. Non, puis sais-tu qu'est-ce qui me déboussole? Parce que depuis le début, quand je suis arrivée après-midi, j'ai fait tout le même trajet, les mêmes choses que j'ai fait la première fois. Puis là, tu m'envoies dans une autre porte. Puis ça m'angoisse. Mélanie, Oui. ton défi ce soir, Oui. dans ton sketch, au moment que tu jugeras opportun, faire 3 cris d'animaux différents. Et là, pas n'importe comment, il faut Non, que ça non. soit vraiment Intégré. senti, intégré. Il OK. faut que ça fonctionne bien avec le scénario, OK. OK? Parce que tu seras jugé là-dessus, évidemment. OK. OK? Oui. T'es prête? Oui. Mélanie, bonne chance. Ah, c'est ça. Dieu merci, t'es là! Hein? Les enfants commençaient à avoir hâte que t'arrives, là. Ah! Excuse-moi, j'ai été retenue. Mais là, oui! Excuse-moi, Rémi est où, là? Hein? Rémi, il est où? Il est pas arrivé. Comment ça? C'est ça. C'est pour ça que je suis en retard. Je l'attendais. Parce que tu m'avais dit bien avec Rémi. Là, j'ai dit, j'ai pas Rémi. Je vais avoir la folle, je vais arriver tout seul, en retard, en plus. Fait que là, il est pas là. C'est parce que Rémi, c'est un canard en plastique. On en a besoin pour faire notre numéro. Hein? Oui, mais on avait dit qu'on le disait pas devant les enfants. Qui n'existait pas pour vrai, parce que c'est moi qui le fais parler. C'est vrai. Bonjour. Il a fondu. Vous devez être la fée Fiona. Oui. La fée Fiona. Les enfants sont très excités. Les enfants, c'est la fée Fiona qui vient tout droit d'un royaume magique qui s'appelle... Le royaume du gros fun. Et fée Fiona, qu'est-ce qu'il y a de si magique dans le royaume du gros fun? Oh, il y a des singes. Oh. Oui, il y a des singes magiques. Oui. Fée Fiona, ta baguette t'indique que c'est l'anniversaire de quelle petite fille aujourd'hui? Ah, attention, la baguette magique va nous dire que c'est la fête de Taboulé. Non, c'est pas la fête de Taboulé. Non. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Tu t'es trompée. Alors, la baguette magique va dire c'est la fête de Cassandra Maud Sylvie. Non, plus. C'est la fête de Marie-Lune Sophie. Ah, Marie-Lune Sophie. Tu sais, vous vous ressemblez beaucoup. Vous avez foqué la fée Fiona. Les amis, la fée Fiona fait des sculptures en ballon et regardez ce qu'elle a fait. Quel animal ça représente? Ah, quel animal, les petites filles? Un singe? Mais non, elle fait de la blague. Mais non. Un chien? Mais non, c'est une pieuvre. Mais oui, une pieuvre avec des gros ongles incarnés. Et quel est le cri de la pieuvre? Ah, est-ce qu'on fait le cri de la pieuvre ensemble? Maman aussi? Avant de partir, la fée Fiona
va vous réciter la fameuse comptine féerique qui rime. Il est temps pour nous de voler très haut, d'aller voir plus loin ce qu'il y a là-haut. C'est peut-être papa qui joue avec des grelots, ou bien c'est maman qui fait semblant pour passer le temps. J'ai pas relevé mon défi. Puis moi, je me suis dit, je vais me mettre... J'aurais pu toutes les faire au début, mais je me suis dit, je vais me la jouer plus difficile. Alors, t'en as fait 2? Oui. Il t'en manque un oui. qu'on va entendre à l'instant, bien entendu. OK, alors ça va comme suit. Ma. Ma. C'est l'orignal, c'est pour Gaston Lepage. Ah, c'est calé le Gaston Lepage. Excellent! Moi, j'ai bien hâte de voir si Gaston sera plus sévère. Oui, ben oui. Hein? Parce que c'est ta deuxième visite. Comment tu veux que je sois sévère avec ça? T'sais, impossible. Je veux dire, c'était formidable. Écoute, t'as le tour avec les enfants, ça n'a pas d'allure. Non, j'ai trouvé admirable que tu mettes la faute de tes problèmes sur ta baguette magique qui fonctionnait mal. Quelle trouvaille. Et contrairement, tiens, à la première fois que tu es venu, où tu avais peur, finalement, des propositions et que tes réponses n'étaient pas très, très rapides. Là, aujourd'hui, tu as opéré tout de suite. Alors voilà, bravo! Merci! Bravo, Mélanie! Merci! On se retrouve un petit peu plus tard et ne bougez surtout pas parce que le spécial coup de cœur se poursuit après la pause. Là, c'est stressant. Notre prochain invité, coup de cœur, lors de sa première visite, il nous avait fait beaucoup rire dans la peau d'un employé arrogant et baveux avec son patron. J'espère que ce soir, il va avoir un rôle un petit peu plus éloigné de sa personnalité. Accueillons tout de suite Louis Morissette! Oh. Wow! Louis! Écœurant! Écœurant! Je viens de me voir, là? Oui? Je ressemble à mon père. Oui. J'ai l'air de mon père il y a 20 ans. Louis? Pendant qu'Alex nous entend pas puis qu'il est en arrière et ne oui. nous écoute pas, j'imagine que ton but, c'est d'être meilleur que lui. Pourquoi? On appelle ça mon quotidien. Oui. Louis, tu sais donc qu'on a un défi supplémentaire ce soir. Ouais. Le tien. Dans ton sketch, à un moment opportun, tu devras embrasser un partenaire de jeu masculin. OK. Hey, bonne chance. Je sens que le public est derrière toi. C'est de ce côté-là que ça se passe. Ah. Dieu merci, tu es là. Oh, Tu as ramené cette coutume de tes voyages, je crois bien. Ah, ces soirées sur les bateaux, tu te souviens? Oui. Ouais. Allez, viens, Howard, prenne-nous. Tu sais, Howard, il y a une rumeur qui court à ton sujet, toi et certaines filles légères des classes inférieures. Vous vous seriez, comment dire, assez bien divertis la nuit dernière. Ouais. Et tu ne m'as pas invité. J'aurais préféré t'embrasser. Sacré Howard, quel est ton secret avec les femmes? Mon secret? Ton secret? C'est d'éviter le E dans secret. Toujours? Toujours. Ne pas divulguer mes trucs. Non, vous savez, hein, les ignorer. Oh, j'adore. Nous ne vous parlons pas. Vous avez vu? Vous avez vu? Howard,
Je parie que tu peux séduire toutes les femmes de ce paquebot. Sans aucun problème. Je parie 100 $ là-dessus. Paris tenu. Allez, allez, ah ouais. Prouve-le avec cette blonde à plumes. Vous allez voir, il a une première phrase infaillible pour aborder les femmes. Oh. On me dit que vous avez des plumes? Oh! Désolé. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Je vous donne rendez-vous sur le bateau gonflable. De quelle classe est votre cabine, Oh. monsieur? Petit budget, petit budget. Mais dites-moi, Ouais. qu'est-ce que vous pourriez faire pour rendre ma soirée plus agréable? Ici. Là. Là. Je suis sûr que vous êtes habile avec un poteau. Oh. Ou vous prenez des notes? Oui, oui, oui. Décidément, vous êtes un homme cultivé. Oh, oui, oui. Je viens de relire Middlemarch Middlemarch. de George Eliot. Oh, facile, cliché. Vous connaissez George Eliot? Je le connais personnellement. Mais c'est une femme, mon cher. Vous croyez? Mara! C'est une femme. Et c'est une fausse moustache. Messieurs, regardez bien de quelle façon il va conclure sa conquête. Il a une technique bien à lui. Je pense que je vais me retirer dans ma chambre, Ouais? à moins que vous ayez une alternative plus séduisante à me proposer. Non, je vous suivrai. Ouais, et je vais me retirer en temps et lieu. Mesdames et messieurs, Louis Morissette! C'est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, Gilles. Louis, voyons voir ce que Gaston a pensé de ta Ouais, là, c'est performance. Écoute, je suis déçu. Toi aussi, tu as eu un standing ovation. là. Je suis très, très déçu. Ah non, c'était vraiment formidable. Puis, tu as beaucoup appris, toi aussi. Tu as beaucoup appris de ton expérience passée ici, sur cette scène, n'est-ce pas? Ben et, ouais. Et ça paraît. J'ai trouvé admirable comment tu as changé le sexe de George Eliot, là. Ça, c'était assez extraordinaire. D'ailleurs, le public a beaucoup aimé aussi. Merci beaucoup, Gaston. Bravo! C'est fait! C'est fait, Louis! Parfait. Félicitations! Et On est bien après, là. on est bien après, hein? Puis c'est une grosse journée pour vous autres, très grosse journée pour nos invités parce que, bon, vous faites Dieu merci, mais c'est pas la seule émission de télévision qu'ils ont dû faire aujourd'hui. Pour les préparer, on les a envoyés jouer les grands chefs dans une émission de cuisine. On regarde. Bonjour Martin. Bonjour. Bienvenue à l'émission Salut Chef. Tout le monde parle de ton nouveau restaurant en ce moment qui s'appelle Le Petit Bouddha. Oui, on m'a toujours dit que j'avais le corps d'un dieu et c'est de Bouddha que je me rapproche le plus. D'ailleurs, ton restaurant est très particulier parce qu'il n'y a ni table ni comptoir. Ben, c'est un manque de budget à la base. En fait, c'est un petit concept comme ça. Hein? J'aime beaucoup que les gens mangent dans leurs souliers. OK. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous préparer? On va faire le spécial du mardi. C'est la testicule de Bouddha. Ah! Alors, le hérisson, c'est important de casser la pelure. Oui. Oh mon... Ça a une drôle d'odeur. Ça, tu vois, probablement
qui serait passé date. Ça, c'est vraiment là l'équivalent de la carotte. Ça a un goût subtil, ça roule en bouche. Mais là, il suffit de prendre l'hérisson et de bien dégorger chaque cellule du hérisson. Alors, donc là, tu martèles à grands coups de couteau dans ma direction, d'ailleurs. C'est très important d'enlever les noyaux avant de le faire consommer par les gens. Oui, il y a beaucoup de noyaux. On va enlever les noyaux. Oui. Ah, il reste presque plus. Vous voyez, c'est ça qui est très, très unique du hérisson. C'est qu'une fois les noyaux extirpés, la matière première est très réduite. Va chercher une cœur. OK. Est-ce qu'il y a une meilleure dans ta square? On n'a pas déjà une de préparer? Ah, peut-être dans le frigo. Je presse. Et tu les presses? Oui. D'accord. Alors, le Bouddha Express. Le Bouddha Express, nous en avions déjà. Je mets ça dans mon soulier comme un petit Bouddha. Voilà, comme un petit Bouddha. On va le mettre dans mon soulier. Voilà. Voilà. Moi, je ne prends même pas de fil. Oh non? Non. Straight pipe de même. Non. Bon, merci. À la semaine prochaine. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ouais, fais ça. Mon prochain invité, il aime faire toutes les émissions. Mais comme il chante pas très bien, il danse pas très bien, il cuisine pas très bien, bien là, voici pour une deuxième fois, à Dieu merci, votre coup de cœur, Jean-Michel Anctil! T'es arrivé d'un pas décidé. Ah oui, certain. Mais tu sais, je suis arrivé tantôt, en début d'émission, je disais, je suis pas nerveux, là. Mais t'as rajouté juste une petite affaire en disant qu'on a un défi de plus. J'ai vraiment la chienne. C'est vraiment... Mais habituellement, je performe bien quand j'ai la chienne. Ah oui? Qui t'a dit ça, ta femme? Jean-Michel? Oui. Ah, c'est pas, j'ai un défi, là. Ton défi, Jean-Michel, pendant ton sketch ce soir, ce sera de livrer un bulletin météo. Je ne sais pas quand, mais tu devras nous faire les prévisions du temps. OK? Ouais. J'espère que tu as bien écouté Colette. Alors, Oui. Jean-Michel, ouais. Bonne chance. Amuse-toi. Bien, certain. On s'amuse. Dieu merci, t'es là. Oui. On est prêt à commencer. Ben oui, certain. Mesdames et messieurs, je vous présente Steve Johnson. Steve arrive directement de Toronto, n'est-ce pas? Yeah, directement. Oui. Nous sommes des représentants en relations humaines et techniques de vente, ou, comme on dit dans le langage populaire, Steve... The one you wanna be. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que chacun de vous s'identifie. On va commencer par vous. Martine Lafrance. Paul Pouliot. Jean-Marc Blain-Bilodeau. Eliott Junior Desrosiers. Normand Clément. Suzanne Jolicoeur. D'accord. Première leçon du service à la clientèle, savoir qui sont vos clients. Regardez bien, Steve, répétez tous vos noms dans l'ordre. Il est hallucinant. Vas-y, Steve. Paul, Martine, Eliott. Et pour les autres, les gens aiment la familiarité quand on s'appelle « Hey, mon ami, boss, capitaine, champion, matelot, docteur ». Pour commencer nos séances, on fait toujours une petite technique de motivation mise au point par Steve. Oui. Alors, tout le monde, sortez vos bandeaux qu'on vous a remis à l'entrée. Tout le monde debout. Vas-y, Steve, dirige-nous. Alors, l'important, on cache nos yeux et on avance devant nous en disant « J'ai confiance, j'ai confiance ». Allez-y, allez-y. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. Ouais, OK. Bravo, bravo. Beau travail. Attendez un peu, là. Voyons, je sais pas ce qui se passe. OK, on s'assoit. C'est bien. C'est bien. On peut s'asseoir. On s'assoit. Asseyez-vous. Voilà, tout le monde confortable. Vous pouvez retirer vos bandeaux. Alors, Steve, quel est le bienfait de cet exercice?
Oh, je sais pas pour les autres, mais pour moi, ça me fait un grand bien. Moi, je pense que c'est primordial. C'est une façon d'entrer en contact avec le client. Et le client se sent, comme vous l'avez senti, en confiance. En confiance. Alors, voici l'ABC du service à la clientèle. Steve, je vais te laisser le choix, en fait, l'obligation de le décrire, en fait, puisque c'est toi qui as développé cet outil de travail. Exactement. Alors, comme vous pouvez le voir, réaction, accessibilité, moment propice. Alors, la réaction. Quand j'ai commencé à tâter certaines de vos parties, c'était accessible à mes mains. Et j'en ai profité que vous ayez les yeux bandés parce que c'était le moment propice. C'est un cercle vicieux. Mais oui! En un mot, Steve, qui dit vente, dit... Dit vendeur, dit acheteur, dit achète, dit argent, dit tant que j'en ai, moi je suis content. Jean-Michel Anctil! Est-ce que tu es curieux, Jean-Michel, d'avoir les commentaires de Gaston? Non. OK. Mais je vais te les donner pareil. Ouais, ben oui, certain. Allons voir, Gaston. En effet, on va te les donner pareil. Jean-Michel, ta séance de taponnage, je pense que ça va passer à l'histoire. Parce que, d'abord, en plus, tu as tourné autour tout le long de ta présentation. Ouais. Tu t'es servi de ce que tu avais inventé là. Quelle idée géniale, formidable, extraordinaire. Et c'est pour ça que peut-être que tu vas gagner aujourd'hui, enfin. Oh, attention! J'aimerais rappeler quand même que... Oh, mon défi! Ouais, mais je sais pas si j'ai fait le cercle. Ça, c'est une zone de basse pression, mais c'est un langage. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Anctil! Bravo, Jean-Michel! Et bougez pas parce que vous ne voulez vraiment pas manquer ce qui s'en vient après la pause. Et quelle position il faut adopter en situation d'urgence? Notre prochain invité a déjà fait partie d'un trio avec 2 autres gars. Et c'est drôle parce que dans sa vie professionnelle aussi. Mesdames et messieurs, voici Alex Perron! Oh! Bonsoir. Oh! Je suis pas nécessairement dans mon élément naturel. Alors, bon, là, visiblement, t'es pompier, non? Ben, en tout cas, il y a de l'incendie et de la forêt. Alors, t'es peut-être pompier dans une forêt ou... Mais encore. Mais ça, tu sais que pompier, c'est un fantasme féminin très, très fort. Et gay aussi. Oui. Est-ce que tu as déjà été... c'est une première d'être un fantasme féminin? Oh non, j'ai visité la caserne régulièrement. J'ai longtemps allumé des feux à la maison. Ah, n'importe quoi. T'allumais des feux dans l'espoir de recevoir les pompiers chez Pas toi? dans l'espoir, il arrivait. Bon. Là... Quel est mon défi? Tu as un défi supplémentaire. D'accord. Ça sera quand même assez simple dans ton cas. Tu devras intégrer à quelque part dans le sketch, mais que ça soit cohérent, une danse de la Macarena. Je m'en souviens même pas. Ah, ben là, attends, je te rappelle l'air. L'air, je l'ai. C'est quoi l'air? C'est... Non, tu vois, je l'ai même pas. Bon. Je suis dans un rigodon, cibole! Alors, Alex, je te souhaite bonne chance. Ça se passe juste là. Merci. Dieu merci, vous êtes là. On est presque prêt à commencer la conférence de presse, mais avant tout, c'est quoi les dernières directives émises par le quartier général? Faudra en dire le moins possible. Ah, OK, parfait. OK. OK, tout le monde, merci de vous être déplacés sur le terrain. Oui, merci de vous être déplacé sur le terrain. Le lieutenant Caron, responsable des services d'incendie en milieu rural. Exactement. Est prêt pour la séance d'information de ce midi. Prière de poser des questions concises et pertinentes. Lieutenant. Oui. Actuellement, est-ce que le feu de forêt a beaucoup progressé? Le feu de forêt progresse lentement, mais sûrement.
On voit ici dans la zone, là. Déjà, ça s'avance exactement comme nous montre le contrôle. C'est qu'on a un vent nord-ouest-sud-est. Vous venez tout juste de parler au premier ministre, là. Qu'est-ce qu'il pense de la situation? Il a dit, il faut éteindre ce feu. Il semblerait que le feu de forêt aurait été déclenché suite à l'allumage d'un barbecue. Exactement, des maudits hippies qui font n'importe quoi, c'est camping. Lieutenant, ce serait bien de rappeler à la population ce qu'il faut faire lorsqu'on est entouré de flammes. Il faut crier. Je suis entouré de flammes. Entouré de flammes. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir? Bien sûr, on crie dos au vent parce que sinon notre voix est mangée par le vent. Ça, on l'oublie souvent. Ah, c'est vrai qu'on l'oublie souvent. C'est une règle de base. Et quelle position il faut adopter en situation d'urgence? Une position de protection. Parce que le cheveu brûle facilement. Voilà. Plus globalement, notre plan d'action pour contrôler l'incendie repose sur le système des 3 D. Exactement. Voulez-vous l'expliquer, lieutenant? Oui, tout à fait. C'est déneigement, densité, domaine. Ce qui s'explique très facilement. Voilà. C'est des termes de pompiers. Bon, pour bien comprendre la situation, le lieutenant va vous expliquer le tableau des feux de forêt. Voilà. Alors ici, on a un indice de risque, OK? Ça commence toujours dans le jaune. Voyez l'oiseau qui flambe, là? C'est les premiers à tomber, ça, les oiseaux. C'est les premiers à subir le crash. Ensuite, quand le feu prend plus de position, l'orignal. Et ça sent méchant. Un orignal qui flambe, ça flambe, et ça court. Donc, ce que ça fait, ça allume d'autres feux. Et finalement, l'épinette. Ça, l'épinette, c'est bien maudit parce que ça sève beaucoup, hein? Et ça colle en dessous des bottes des boys. Ce qui fait que des fois, indéplaçable. Oh! Lieutenant, qu'est-ce qu'un code 16? Un code 16. Code 1-6. Ça veut dire que ça va bien. Ah, citron! Oh, qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? Qu'est-ce qu'on fait? Pas de panique! Position de panique! Tout le monde en position! Protège tes cheveux, madame! Protège tes cheveux! Arrêtez de paniquer! Ah, merci beaucoup. Moi, j'avais tellement hâte de voir à quel moment elle tomberait la moustache, parce que plus ça allait, plus elle décollait comme ça. Et c'est ce qui m'empêchait de faire la Macarena. Non, mais c'était difficile de rentrer la Macarena là-dedans. C'était une situation tellement urgente. Oui, c'est très prenant, très dramatique. Ça nous rappelle les vieux films catastrophes des années 70. Absolument. Comme Tremblement de terre. Alex, tu permets qu'on aille consulter Gaston à savoir qu'est-ce qu'il a pensé de ton sketch? Il est là, Gaston. Ah, ben, utilisons-le. Non, Gaston! Alex, au contraire, moi, je pense que tu aurais pu mettre la Macarena à peu près partout. À chacune des répliques. Ah, c'est pas super fin, ça. Non, mais parce que, regarde, dans les situations d'urgence, t'as fait non, mais t'aurais pu dire, je sais pas, on danse la Macarena, ça détend l'atmosphère. Ouais, mais je voulais tellement rester réaliste. Côté réalité, je pense pas que t'as eu ça, par exemple. Mais ceci dit, tu nous as quand même énormément amusés avec tes problèmes. Alors, quand t'es dans le feu, on va te faire ce que tu dis, on va probablement s'en sauver. Merci et bravo. Bravo, Alex. Et comme Alex, c'est ta deuxième visite, tu dois savoir qu'à la fin, il y a le sketch de groupe. Mais c'est bien vrai, je l'avais oublié. Ah ben oui, parce que tu vas jouer encore après la pause. Tu as tout juste le temps d'aller te changer. Au retour, le défi de groupe. À tout de suite. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi en ton église. Merci beaucoup tout le monde d'être si nombreux au rendez-vous à chaque semaine. Et là, je vous annonce que nous, on prend une petite pause pour la période des fêtes, mais n'oubliez surtout pas qu'on a rendez-vous ensemble le 31 décembre pour notre émission spéciale de 90 minutes. Dieu merci, l'année est finie, c'est à ne pas manquer. Ce soir, on a invité certains de vos coups de cœur depuis le début de la saison. Et comme si c'était pas assez, on les fait jouer les 4 ensemble dans le défi de groupe.
Magnifique. Ça sent le liard à plein nez. Oh, de quelle communauté, je ne sais pas, là, mais... Moi, je pense qu'on est des pingouins. Ah. Vous essayez de nous avoir, je suis sûr. Ah, au lieu... Ah, c'est pas fou, ça. Ouais, c'est une fausse C'est piste. clair. ça. Non, ça va dans un rave. Ah, C'est sûr. c'est sûr. Ce soir, on s'est amusé avec vous vraiment depuis le début de l'émission énormément et je sens que là, ça sera à son paroxysme. On a-tu un défi? Tu dis vraiment n'importe quoi. Pas de défi! Mélanie, pas de défi. tu voulais avoir un défi, hein? Non. Non, il n'y en a pas, là. OK. Vous y allez comme vous le sentez? OK. Est-ce que vous êtes prêtes, mes sœurs? Oui. Très, très prêt. Ça se passe de ce côté-là. Bonne chance. Dieu merci, vous arrivez enfin. Vous avez retrouvé le chemin du Seigneur. Tout à fait. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir, mes sœurs. Bien sûr. Je suis sœur Marie l'Immaculée. Je vous présente sœur Dominique, qui vient de se joindre à nous. Alors, j'aimerais que chacune d'entre vous se présente à sœur Dominique. Moi, c'est Roger. J'avais appliqué chez Père Trappiste, puis j'ai été refusé. Sœur Bernadette. Au couvent depuis 25 ans. Amen. Bonsoir, sœur Marie du l'Incarnation. Sœur Spasme. Chère sœur, nous avons quelques petites préoccupations. Bien sûr. Sœur Marie, lait de l'Incarnation. Oui. Lorsque vous êtes entrée au couvent, quel vœu aviez-vous fait? J'avais fait le vœu de comment ça s'appelle? De l'abstinence, sœur, vous. Sœur Marie, vous aviez aussi fait vœu de pauvreté. Tout à fait. Or, votre conseiller en placement s'est présenté au couvent ce matin. C'est choquant. Oui. C'est quelque chose, je lui avais demandé d'effectuer une visite, bien sûr. Et ce, dans le but de oui, Bernadette. On s'est-il encore fait voler? Je crois que oui. Ce qui n'améliore pas le cas de Sœur Spasme. Non, évidemment, Il non. vaudrait mieux ne plus en parler. D'accord. Sœur Roger, on vous avait chargé de trouver une musique inspirante pour la messe de ce matin. En quoi Britney Spears peut-elle nous inspirer? C'est parce qu'elle reflète la sexualité, tout ce que nous devons repousser. Ooh, can't touch this. Sœur Spasme. Spasme. Sœur Spasme. Sœur Calmez-vous. Spasme. Vous deviez passer le mois dernier en retraite fermée dans un silence total. Est-ce que ce fut le cas? Non. Le diable m'a demandé de danser la Macarena. C'est les oiseaux du malheur. Je pense que c'est les oiseaux du malheur. Les corneilles. C'est une mauvaise augure, le ciel se couvre, il va y avoir de la pluie. Mes sœurs,
Continuons sur nos principes de vie. Bien sûr. Pourquoi nous habillons-nous de cette façon? Pourquoi? Pourquoi? Pour cacher notre culotte de cheval. Parce qu'on est lettres comme le Christ. Mes sœurs, élevons notre cœur. À tour de rôle, chantons notre engagement personnel. Bien sûr. Seigneur, Seigneur, je m'engage à prier plus souvent. Seigneur, Seigneur! Ne regarde pas nos péchés, mais la foi en ton église. Seigneur, Seigneur, que ce que tu veux que je te dise? Seigneur, Seigneur, on peut-tu tout avoir le même beat? Nos 4 invités de ce soir, Alex Perron, Mélanie Ménard, Louis Morissette et Jean-Michel Anctil. Approchez, approchez, mes sœurs. C'est fini. Et là, un des moments difficiles, c'est d'entendre les commentaires de Gaston Lepage. On va aller voir ce qu'il a à dire. Gaston! Bon, est-ce utile de dire que cette improvisation était tout ce qu'il y a de plus génial? Alex a réussi à reploguer sa Macarena, qui a été un des moments très forts de cette improvisation-là. Là, vous étiez, à mon sens, à peu près tous égaux. J'ai donc dû décider ailleurs qui était le gagnant. Et j'ai travaillé fort. Et j'ai décidé d'un commun accord, même s'il avait complètement raté son défi, de donner le trophée à Jean-Michel, parce que c'est dit nulle part qu'il était obligé de le faire. Mesdames et messieurs, le gagnant ce soir récipiendaire du trophée Coup de cœur du public 2007, Jean-Michel Anctil! C'est la première édition de ce trophée-là, Coup de cœur du public 2007. Ah oui, mais... Un trophée unique. Mais je le partage avec mes 3 autres partenaires et ainsi que les comédiennes. Absolument. Hey, on a-tu passé une belle soirée? Merci beaucoup à tout le monde. Et je vous convie à être là le 31 décembre pour notre spécial de 90 minutes. Dieu merci, l'année est finie. Bonne fin de soirée tout le monde. Bye-bye! C'est sûr, au montage, j'enlève tous les bouts de plate, là, tu vas avoir un bon 30 secondes. T'as tellement déçu de pas être une vraie fille! Oh, j'étais triste dans mon cœur, j'ai eu un deuil à faire. Oh, wow, le beau petit bas de grand-mère. Oui! Et là, tu furottes dans les oreilles. Nommé Bouchard est où? Les girls! Sœur Anctil, lâche mes fesses. Ah, c'est tes fesses. Wow! Allez dormir. Allez dormir en paix. Pour vous, les sœurs. 3, 2, 1, bye-bye.